السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم، عيد مبارك سعيد. الله يدخل عليكم بالصحة والهنا. باش نتمنيتو. Aujourd'hui on va faire la correction des exercices, exercice 10, exercice 11, page 179, la leçon Victor et translation. Donc on va commencer tout de suite pour l'exercice 10. On a ici l'exercice 10, page 179. A, B, C, D éteint losange. La question, ici on a donner un vecteur égal au vecteur AC. Donc à partir de la figure, on a la vecteur AC, on cherche un vecteur égal à AC. On a A vers C, donc puisque on va écrire puisque AC BD est un losange, donc AC égale DB et AC parallèle à DB. Donc on va écrire, on a ABC, ACBD, ACBD est un losange, donc AC égale à DB et AC, droite AC parallèle à DB. Alors la vecteur AC égale à la vecteur DB. Donc, un vecteur égal au vecteur AC, c'est DB. On passe à la question 2. La question 2, on va chercher un vecteur égal au vecteur DA. Au vecteur DA, à partir de la figure, on a DA de même façon de la question 1. D vers A, il y a B, C. Donc, de même façon, on va écrire, on a A, C, B, D et est un losange. Donc, A, on a déjà dit que DA, la longueur DA égale la longueur BD, BC. Et la droite DA parallèle, DA parallèle à BC. Alors, la vecteur DA égale à la vecteur BC. Donc un vecteur égal au vecteur DA, c'est la vecteur BC. C'est la vecteur BC, d'accord? Donc DA égale à BC, même sens et même longueur et même direction. Donc on passe à la troisième question. Donnez deux vecteurs égaux à IG. Deux vecteurs égaux à IG. À partir de figure, on va prendre le livre d'archipel. Ici, pour expliquer. Ici, on a le livre de l'archipel. Ici, on va donner donner deux vecteurs égaux à IG. On a ici IG, l'unité de longueur, c'est le carré. On va calculer le nombre de carrés entre I et IG, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Alors, on a aussi AE, il y a 4 carrés, et EB, il y a 4 carrés. Si on va calculer le nombre de carrés, on trouve 4 carrés pour AE, et EB, et IG. Donc, les deux vecteurs égaux à IG, c'est AE et EB. D'accord? Donc, on va écrire. Donc, deux vecteurs. L'unité de longueur ici, c'est le nombre de carrés. On va calculer le nombre de carrés. Donc, on va écrire IG égale à, comme on a déjà dit, AE égale à EB. Le même sens et même direction.
Ici, on a même direction parce que IG est parallèle à AB. Puisque IG est le milieu de DA et DB. Et on a aussi EB. 2 vecteurs égale à IG. On va mettre entre parenthèses DAB. DAB est un triangle. Pardon. DAB est un triangle. I et G, le milieu de DA et DB. Puisque le milieu de DA et DB, alors IG parallèle à AB, d'accord? Donc on a la même direction et la même longueur, égale à 4 carrés. Le sens, on a aussi le même sens, I vers G, A vers E, I, E vers B, d'accord? Donc les deux vecteurs qui est égaux à et G, c'est AE et EB. On peut écrire au début, DAB est un triangle, I et G, le milieu respectivement de DA et DB, alors IG parallèle à AB. Puisque E appartient à AB, et parallèle à AE et EB, d'accord? Donc, on passe à la quatrième question. Un vecteur égal à 2IG. Ici, un vecteur égal à 2IG. De même façon, de la question 3, on peut écrire, on a, ou bien, dans le triangle ADB, on a I, le milieu de DA, I, G, le milieu de DB, segment, le milieu de B, donc IG parallèle à AB et IG égale ou bien 2IG égale à AB. Alors on a la parallèle, ça veut dire on a la même direction, on a 2IG égale à AB, donc 2IG égale à un vecteur AB. Donc un vecteur égal à 2IG, c'est AB. Donc la justification, c'est on va écrire que I le milieu de DA et G le milieu de DB. Donc on a IG d'après la propriété, IG parallèle à AB et 2IG égale à AB. Par suite, on va écrire ça, c'est la question 4. Très bien, on passe à la question 5. Donc la question 5, ici, la question 5, donner un vecteur opposé à DE. Donc on va voir la figure, DE, ça c'est DE, donner un vecteur opposé. Donc à DE, on a E, E, le centre de losange A, C, B, D. Donc, on a E, le centre de losange A, C, B, D. Donc, E, le milieu de DC. D'accord? Alors, DE égale à EC. Or, DE, la vecteur DE, est l'inverse de vecteur OC, c'est EC, égale EC. On a le même sens, mais la question donnée opposé, un vecteur, l'opposé du DE, c'est EC, égale moins EC. Par suite,
EC est l'opposé de DE. D'accord? L'opposé de DE, c'est E. DE, c'est CE, pardon, CE. C'est CE. Donc, l'opposé de AD, c'est CE. L'opposé de DE, on regarde la figure, on a le sens DE vers D vers E. Donc, l'opposé de DE, c'est C vers E. CE. Donc, ça, c'est la question 5. On passe à la question 6. De donner en un seul vecteur la somme. Donc, la somme, d'après la figure, on a AC plus AD, d'après la propriété de la somme de deux vecteurs. AC plus AD, il donne AD, puisque ACBD est un losange, ça veut dire c'est un parallélogramme, alors AC plus AD, il donne AB. Il donne la vecteur AB. ACBD est un parallélogramme, parallélogramme, ça veut dire ACBD, un parallélogramme, ça veut dire ACBD est un losange, ou bien le contraire, losange. Losange. D'accord. Ça, c'est la question 6. AD plus AC, la somme des deux vecteurs, et dans la vecteur AB. Donc, on passe à la question 7. Calculer la somme de ce vecteur. EA plus EB plus EC. Donc, on va voir la figure. Ici, OA. Comment on va calculer la somme de 3 à 4 termes? On a E, on a déjà dit que on a E et le centre de parallélogramme, bien de losange ACBD. Donc, E, le milieu de DC, alors DE, la vecteur DE égale la vecteur EC. Et E, le milieu de AB. Milieu de AB. Donc, AE égale, la vecteur AE égale la vecteur EB. Donc, d'après le figure, on a ici le centre de losange ACBD, ça veut dire E le milieu de DC, or DE égale à EC. Et E le milieu de AB, ça veut dire AE égale à vecteur OB. Après, on va remplacer ici OA plus EB plus EC plus ED. On va remplacer OA. On a ici DE égale à EC, AE égale à EB. On va remplacer EB. On va écrire OA plus, on va remplacer EB, c'est AE. Plus EC. On va remplacer ici ED. ED par EC. ED, ou bien on va remplacer EC. C'est mieux de remplacer EC par DE. D'accord? Ici, on a EC. On va remplacer EC, c'est DE. EC, DE plus OD. D'accord? Égal. On a ici la relation de Charles. AA. Donc, EE, il donne EE. Plus, ici, on a EE. Relation de Charles, il reste DD. Il donne EE, c'est égal à un vecteur nul, plus DD, vecteur nul. Donc, enfin, la somme de 4 vecteurs égale à un vecteur nul.
D'accord? Donc ça, c'est la question 7. On passe à la question 8. Donner un vecteur n'ayant pas la direction. Donc on va voir la figure. On va donner un vecteur n'ayant pas la direction de DE. On a ici DE n'ayant pas la donc soit DA ou bien DB. Un vecteur n'ayant la vecteur, soit on prend par exemple DA. La vecteur et la vecteur DA n'ayant pas la direction de DE. On peut prendre DA ou bien DB. On n'a pas la même direction. Donc on passe à 9e. Donner un vecteur ayant la même norme que AC, mais n'ayant pas la direction de AC. Donc on va chercher un vecteur qui est la même norme que AC, mais n'ayant pas même direction, n'ayant pas la direction de AC. Donc on a ici AC, ça c'est AC. On va chercher un vecteur de même norme. Donc puisque à question 10, on va chercher un vecteur n'ayant pas la même norme que AC, mais ayant la direction de AC. De la même façon, on va chercher à partir de figure un vecteur de même n'ayant pas la même norme, mais ayant la direction. Ici, on va écrire, on a G le milieu de DB. Le milieu de DB. Puisque AC, vecteur AC égale à DB, alors AC égale, ici on a aussi, puisque AC, et on a G le milieu de DB, ça veut dire DG égale un demi de DB. Ici, on a G le milieu de DB, ça veut dire DG égale un demi de DB. Ensuite, on a AC égale un demi de D. On a AC égale AC égale, ici on peut écrire 2AC DG, soit on va écrire DB, ici on a DB, DG, 2 DG. Parce que DB égale 2G. On a DB égale AC, on peut écrire on peut écrire DG égale 1 sur 2 DB, ou bien 2 DG égale à DB. Alors AC égale 2 DG. Donc ici on a AC égale le vecteur AC et DG n'ayant pas la même norme. DG, AC et DG n'ayant pas même norme, mais ayant la direction, même direction. AC et DG même direction et n'ayant pas même norme. Donc ça c'est l'exercice 10. Donc on va passer à l'exercice 11.